tu vas rester tout seul. Hein? L'être humain est mauvais et méchant en même temps. Votre musique nous gêne. On va vous dire ça. Et pour cela, vous paralysez mon mari comme ça. Hein? La brosse. La brosse. Tôt ou tard, tu rencontreras plus fort que toi. Regarde dans quel état tu as mis mon mari. Il ne peut plus rien faire, plus rien. Pourtant, je suis encore jeune. Je suis encore jeune, tu ne peux pas me faire ça. Toi, la brosse. Toi, maudit à jamais. Tu sais que c'est aujourd'hui, les habitants de la princesse se rencontrent, monsieur le maire. Hein? Je vais aller faire un tour là-bas pour voir ce qu'il va décider. Hein? Je reviens tout à l'heure. J'arrive tout à l'heure. Pérékou, cela fait déjà plusieurs jours que tu es mort. S'il est vrai que vraiment les morts ne sont pas morts, alors mon mari, tiens, bois cette eau, rafraîchis ton cœur et aide-moi à te venger. Je suis maintenant convaincue que tu es dans l'au-delà. Tu vois, chérie, tu me donnes raison. Si je t'empêchais de sortir, c'était pour éviter tout cela. Mais hélas, le diable était plus fort que toi. Je te l'avais pourtant dit. Notre monde d'aujourd'hui est comparable à celui de la jungle. On tue comme on veut et quand on veut. Et cela au nez et à la barbe de tous. Chérie Kérékou, tu me répétais sans cesse que si tu sortais pour aller à la princesse, c'était pour aller retrouver de la fraîcheur. Aujourd'hui, où est cette fraîcheur? Il fallait te contenter de ma chaleur. Chérie, où que tu sois aujourd'hui, je t'en prie, si tu as vraiment pitié de moi, aide-moi à trouver ton assassin. Oui, aide-moi à trouver ce dernier, afin qu'il soit à son tour tué, écrasé par un camion transportant des billes. Tu vois, chérie, c'est dans la douleur que tu m'as laissé. Encore une fois, bois cette eau et aide-moi à surmonter ces moments difficiles. Que la tête te soit légère, mon amour. Oui, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me présente d'abord. Je suis mademoiselle Audrey, assistante sociale. Oh, vous êtes trompée, madame. Le centre social, c'est de l'autre côté de la route. Hein? Tu as le dos. Je le sais. Pourtant, je suis là. C'est pour vous voir que je suis venue. Est-ce qu'on peut se parler? On peut discuter un peu? Je veux que nous soyons des amis, que nous nous fassions des confidences. Excusez-moi, madame. Je viens de rentrer. Je suis fatiguée. J'ai sommeil. Hein? Qu'est-ce qu'on va se dire? Oh. Nadège, ça vous étonne? Et pourtant, je vous connais. Je vous connais bien. Je connais même vos fréquentations. Ouais, Cathy? Cathy! Tu viens, s'il te plaît. Ah, c'est elle que vous voulez parler. Bon, moi, je vais aller dormir. Je veux vous parler à toutes les deux. Nadège, s'il te plaît. Je sais que vous avez sommeil. Tu sais. Je vais dormir. Bonjour, Cathy. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette dame l'a dit que l'assistance sociale qui est venue nous parler. Nous parler? Tu ne lui as pas dit qu'on vient à peine de rentrer? Mais si, je sais que vous venez de rentrer. S'il te plaît. Je sais également que vous étiez à la rue Princesse. Je sais aussi que la nuit a été pénible pour vous. Et pourtant, j'ai fait effectuer le déplacement.
pour vous rencontrer, pour qu'on se parle un peu. Vous voulez m'accorder juste un peu de votre temps? C'est dans votre propre intérêt. Bon, d'accord, madame. 10 minutes, pas plus cher. C'est suffisant. Asseyez-vous. Merci. Oui, mon petit, je t'écoute. Le boss, ça ne va plus. Je ne suis plus à l'aise avec moi-même. Et cela depuis quand? Depuis que j'ai tué le monsieur dans le maquis du voisin, ça ne va plus. Mais c'est parce que tu penses à lui. Il faut l'oublier, tu verras, ça te passera. Boss, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je le vois partout quand je me promène. Tous les hommes que je croise, on dirait que c'est lui. Et puis quand je dors, c'est lui que je vois dans mes rêves, boss. Il m'appelle partout. Kimi Danger, sois maudit. Kimi Danger. Le boss, je deviens fou. Je deviens fou. Jimmy. Le boss, je deviens fou. Jimmy, sois fort. Il faut reconquérir ton âme. Sois toi-même. Jimmy Danger. Attention. Un nouveau produit. Ça vient d'arriver par un vol spécial. Tu verras la vie en rose. Tu n'auras plus peur, mon petit. Jimmy, la rue est à nous. La princesse nous appartient. Elle est à nous. La rue est à nous. Elle est à nous. Ça nous appartient. La rue est à nous. Ça nous appartient. La rue est à nous. La rue est à nous. Elle est à nous, la rue. Merci d'avoir accepté de m'écouter. Maintenant, je voulais savoir pourquoi vous aimez tant fréquenter la rue Princesse. Moi, je vais pour noyer mes soucis. Et toi, Cathy? Allez, allons là-bas. Tu es sûr que c'est ici chez lui? Oui, ici là, c'est chez lui. Bon, appelle-le. La brosse! La brosse! Ah! Il est de l'autre côté là-bas. Il doit être de l'autre côté. Attends, je dis, tu veux le protéger, n'est-ce pas? Non. Ok, vas-y, protège-le. De toutes les façons, c'est toi qui vas souffrir. Tu iras seul en prison. Si tu veux, ne dis rien. Mais c'est lui qui va mener la belle vie. Pendant ce temps, toi, tu croupis en prison. Or, si tu me dis tout, moi, je dirais à mes supérieurs que c'est grâce à toi que j'ai pu l'arrêter. Et comme ça, toi, tu retrouves la liberté. C'est simple. Chef, je vais parler. Parle. Bon. Au commencement même, au début même quoi. Chef, c'est moi qui ai tué Kérékou. Mais c'est la brosse qui m'a dit de le tuer dans le maquis du voisin. Et comme ça, quand les gens sauront qu'il y a eu mort là-bas, les gens ne viendront plus dans ce maquis-là. Seuls ces maquis auront un nom. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, chef, c'est la brosse qui fait circuler la drogue à la princesse. Et puis, chef, c'est lui qui livre toutes les filles à la prostitution, à la princesse là-bas. Et puis, chef, j'ai tué 17 personnes. Souvent, je les tue seul. Souvent, je les tue avec des amis. Et puis, j'ai tué une fille aussi, du nom d'Alima. Quoi? Alima. C'est toi qui as tué Alima. Ma petite sœur. Tu es un homme mort. Je vais t'expliquer. Tu ne bouges pas d'ici. Je reviens dans un instant. Le temps de trouver ce monsieur Labrosse dans l'une de ses chambres. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse.
Mon père avait 3 femmes et 24 enfants. Je suis la 8e de ma mère et la 17e de mon père. Mon père était planton à l'hôpital central. On louait une maison à 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres et un salon. Vous comprenez déjà, on s'empilait les uns sur les autres. Manger était pour nous un luxe, parce qu'on pouvait faire facilement 3 jours sans manger. Mon père ne pouvait pas nous scolariser. Il ne pouvait pas non plus nous soigner quand on tombait malade. Et j'ai arrêté l'école en classe de CE1. C'est bien triste tout ça. C'est vrai que vous avez eu des problèmes qui vous ont mené à la rue. C'est bien dommage. Mais à côté de vous, il y en a qui y sont par plaisir, par envie, parce qu'elles ont envie de vivre au-dessus de leurs moyens. Vous avez envie de continuer à changer les hommes comme des chemises, comme vos habits que vous portez. Vous avez envie de continuer cette vie-là. Vous savez à quoi vous êtes exposé? Est-ce que vous pensez un peu aux conséquences? Vous pensez à toutes ces maladies qui perdent votre vie? Oui, le sida. Mais que voulez-vous? Il nous faut survivre. Et puis qui ne meurt pas? Tout le monde sauf Dieu. C'est vrai également. C'est vrai que tout le monde meurt. Mais il y a la manière de mourir qui nous différencie. Vous avez envie de mourir chétif. Vous avez envie de mourir comme ces gens qui sont transportés, emportés par cette maladie, par ces nombreuses MST. Vous avez envie de ça? Vous avez envie que tout le monde parle de vous? Je suis Audrey. Je suis assistante sociale. S'il vous arrivait un seul instant d'avoir envie de changer de vie, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et votre amie Tina? Oui, je comprends. Elle a été emportée par cette maladie. Mais je ne mens pas. Je vous dis la pure vérité. Je ne suis pas au courant exactement de ce qui s'est passé. Silence, s'il vous plaît. Je vous dis que je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé là-bas exactement. Monsieur le maire, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous savez très bien que mon mari Kérékou a été tué à la princesse. Les gens en ont parlé. C'est même paru dans les journaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Et avec ça, vous soutenez que vous n'êtes pas au courant des mauvaises choses qui se passent à la princesse. C'est que vous n'êtes jamais ici, monsieur le maire. Et si tel est le cas, c'est que nous ne sommes pas protégés, monsieur le maire. Bravo, madame. Oh, ok. Madame, est-ce que vous êtes sûr que votre mari a été tué à la princesse? Oui, monsieur le maire. Mon mari a été tué à la princesse par les hommes de votre ami Labrosse. Labrosse n'a jamais été mon ami. Je suis désolé. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire que monsieur Labrosse n'est pas votre ami. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le maire. Monsieur Labrosse raconte partout que c'est lui qui vous donne à manger. Donc tout lui est permis. Monsieur Labrosse a fait frapper mon mari, qui est paralysé aujourd'hui. Il est à la maison chez moi. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas marcher. Rien. Mon mari est là. Monsieur le maire, on est fatigué de la princesse. On est fatigué de la musique. On est fatigué des odeurs, des urines, des bandits. En tout cas, tout ce qui se passe. On est fatigué, monsieur le maire. Mais vous, monsieur le maire, vous ne dites rien. Parce que vous savez que vous n'habitez pas la princesse ici avec nous. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Madame, avant de porter des accusations graves comme ça, hein, ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que c'est vrai que vous avez vécu ça? Oui, monsieur le maire. Nous savons ce que nous disons. Ce que nous disons est vrai.
Vous êtes maudit, monsieur le maire. Vous serez destitué de votre fauteuil de maire. Je vous le dis. Merci, madame, merci. Et je pense que c'est la colère qui vous fait dire tout cela. Mais je pense qu'en temps opportun, on formera une délégation qui viendra la rencontrer pour trouver les voies et moyens pour régler tous ces problèmes. D'accord, monsieur le maire. Mais dès maintenant, on veut que la brosse et ses complices soient emprisonnés. Moi, je ne suis que le maire. Laissons la justice faire son travail. Ça, on a déjà entendu ça. Bravo, madame. Bravo, madame. Sur ce, je me retire. Merci. Et à demain, si Dieu le veut. Cathy, tu étais où hier, toi? Hein? Tu n'es pas venu passer la nuit avec moi? Tu étais sûrement avec un de ces minables petits garçons. Ok, ça ce n'est pas grave. Écoute, je suis venu pour que tu ailles livrer de la marchandise pour moi. J'ai un nouveau produit. Il est arrivé hier. Ok? J'ai 1 kilo. Ça fait 16 millions. Ça va? Alors, tu vas te préparer et puis tu vas me livrer la marchandise. La brosse. Je te dis que je quitte ce milieu. C'est un rêve? Non, ce n'est pas un rêve, mais de la réalité. Je ne veux plus risquer ma vie. Cathy, ou tu livres la marchandise, ou je te livre à la mort. Je m'en fous. Fais ce que tu veux, mais sache que tu ne me verras plus encore. D'accord. 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 Mais Cathy, fais ta dernière prière. Monsieur le maire, nous avons mené nos enquêtes depuis pratiquement 10 ans sur la princesse. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire ce que nous avons pu retenir. Monsieur le maire, la princesse est un dépotoir de prostituées. Et ces dernières servent même d'indicatrices aux voleurs. Monsieur le maire, c'est un lieu de crime. Les bandits de grand chemin s'y retrouvent. C'est leur cachette. Ce que nous avons pu constater aussi, c'est la population qui y habite. Monsieur le maire, ces gens ne peuvent pas se plaindre au risque de se faire agresser. Ils ne peuvent pas dormir à cause de la forte musique. Monsieur le maire, vous savez que les enfants qui vont grandir dans ces conditions-là, dans ces lieux, sont de grands bandits en devenir. Que faut-il faire? Vous voulez que je ferme la rue? Il ne s'agit pas de la fermer, mais il faut plutôt la repenser. Oui, il faut repenser la rue Princesse. Monsieur le maire, nous savons tous ce que c'est qu'une princesse. C'est une belle femme, digne, respectée et exemplaire. La nôtre est dangereuse, monsieur le maire. Ce que nous voulons, c'est de faire de la rue un lieu touristique, accepté et fréquenté et envié par tous. Notre princesse à nous n'a rien de toutes ces caractéristiques. Monsieur le maire, une princesse, ce n'est pas un monstre. Je vous remercie, mademoiselle Audrey. Nous attendons vos propositions. Ah, qu'à cela ne tienne, monsieur le maire, les propositions viendront. Mais une dernière chose. Vous savez qu'une princesse, elle est riche. La nôtre est non seulement riche, mais elle enrichit. Monsieur le maire, la rue Princesse fait entrer beaucoup d'argent dans la commune. C'est pas possible. Jimmy, ça tombe très bien. Ce soir, tu auras du boulot. Il faudrait que tu tues Cathy. Elle a osé me désobéir. Moi, la brosse. Moi, tu lui donnes à manger. Moi, tu l'habilles. Moi, tu la... Monsieur Labrosse. Oui, il faudrait que tu la... Monsieur Labrosse. Je vous arrête au nom de la loi.
C'est pour ça que je te dis ça, je sais pas comment tu comprends les choses. La brosse en prison! La brosse en prison! Ma soeur! Qui l'eût cru? La brosse en prison! Kérékou est enfin vengé! Ma chère! Mon mari sait qu'on va se porter mieux aujourd'hui! La brosse en prison! La brosse en prison! La brosse en prison! Je compte jusqu'à 3 et vous êtes en enfer. 1, Pardon. 2, Pardon. 3.